Les candidats au BTS investissent les cybercafés en vue de retirer leur convocation après l'annonce de la tutelle mercredi de la disponibilité des convocations sur le site. Fin de campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta sera face au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé dimanche prochain. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Depuis le 8 août dernier, les convocations au BTS sont disponibles sur le site bts.mesrs-6ci.net. Les candidats se sont rués vers les cybercafés pour retirer le document qui va leur permettre d'accéder aux salles d'examen à partir du 27 août prochain. Comment se passe donc cette étape? Christiane Kouboui a suivi des candidats au BTS partis retirer leur convocation. Candidat au brevet des techniciens supérieurs BTS 2018 en finance comptabilité, Awa et son ami Amadou vivent dans la commune de Yopougon au quartier Trois-Rouges. Après avoir reçu l'information de la disponibilité des convocations sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les deux étudiants se rendent tout de suite dans un cyber pour consulter et retirer leur convocation. Dans le cyber, Awa échange avec le gérant et lui donne ses coordonnées pour la vérification. Ok. Ouais. Donne-moi votre matricule. En majuscule, ouais. Écris SORT. SORT. 02. Ouais. 02. 10. 10. 90. 90. 00. 00. 1. 1. Ok. Super. 15 minutes après, un souci. Impossible d'avoir accès au site. La difficulté, c'est au niveau du site, parce que quand il y a trop de demandes comme ça, donc le site ne supporte pas. Donc depuis matin, on rencontre ce problème-là. Selon le gérant, ce problème est récurrent depuis l'annonce de la disponibilité des convocations du BTS. Le site est très lent, et bon, ça nous fait beaucoup attendre. Et quand c'est comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. Et ça nous fait perdre beaucoup de clients. Depuis hier, nous avons reçu une vingtaine de candidats, mais on a pu traiter 8 cas. Si Awa rencontre des difficultés, chez Amadou, c'est une réussite. La méthode utilisée, le téléphone portable. Pour moi, ça n'a pas été difficile puisque c'est à travers mon téléphone que je me suis connecté au site et j'ai eu accès très rapidement à ma convocation. Donc, je suis venu au cyber et puis imprimé. Amadou a enfin sa convocation en main. Pareil pour Awa, qui peut enfin pousser un ouf de soulagement. Même s'il y a eu un petit souci avant le retrait de la convocation, maintenant que j'ai eu ma convocation, je suis vraiment satisfaite. Soulagés, Awa et Amidou vérifient leur convocation. À l'intérieur, les consignes liées à l'examen. Les deux candidats au BTS peuvent rentrer à la maison tout heureux. Leur rêve, obtenir le brevet des techniciens supérieurs, session 2018. Les épreuves orales du BTS sont prévues du 27 au 1er septembre 2018, les épreuves écrites du 3 au 8 septembre et les épreuves pratiques, elles, sont prévues du 10 au 28 septembre. Les résultats seront disponibles le 27 octobre 2018. Les candidats au BTS peuvent continuer à retirer leur convocation sur le site bts.mesrs-6ci.net. Les élèves du Centre d'action communautaire pour l'enfance de Soubiakro dans le département de Yamoussoukro auront des salles de classe à neuves à la rentrée scolaire prochaine. Cette école pour enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida accueillait 39 enfants l'année dernière dans des classes en bois. Le Lions Club Abidjan Océane a décidé de réaliser ce projet en vue de leur offrir un cadre propice pour leurs études. Léon Brou. Un bâtiment moderne, témoin du futur visage du Centre d'action communautaire pour l'enfance de Subiakro, district autonome de Yamoussoukro. À terme, cette école pour orphelins du VIH-Sida va comporter 3 salles de classe, une cantine, des bureaux, un potager pour l'autosuffisance alimentaire des pensionnaires et une aire de jeu protégée par une forêt que vont constituer ces 3000 arbres plantés par le Lions Club Abidjan Océan. On les a accompagnés pendant 4 ans. Mais en 4 ans, nous n'avons pas vu une seule fois les enfants jouer dehors. Il y a des animaux sauvages qui traversent la cour. C'est là que l'idée de planter les arbres est venue. Entre autres partenaires du Lions Club Abidjan Océan pour la réhabilitation de ce centre pour enfants vulnérables, le district autonome de Yamoussoukro et le ministère des Eaux et Forêts
à travers son projet Une école 5 hectares de forêt. Il s'agit d'offrir de bien meilleures conditions d'éducation tout en aidant à la reconstitution du couvert forestier. Planter un arbre en soi est une action qu'on devrait inculquer à chaque Ivoirien. Nous sommes plus de 20 millions d'Ivoiriens. Si chaque Ivoirien plantait un arbre chaque année, ça ferait 20 millions d'arbres par an. Nous faisons l'éducation environnementale pour apprendre à nos enfants à planter, à entretenir, de sorte que grandissant, qu'ils prennent part à la préservation de notre écosystème. Seulement 600 hectares de plantations forestières sur les 6000 visés par le projet Une école 5 hectares de forêt lancé en 2013. D'autres institutions sont donc invitées au reboisement à l'école, comme le Lions Club Abidjan Océan, dont l'intervention au Centre d'action communautaire de Subiaco dure déjà 4 ans. Récolter des fonds pour venir en aide aux enfants en situation de handicap intellectuel et sensoriel. Un mini-concert donc pour apporter une assistance aux enfants de la page blanche. Des journées d'échange et de sensibilisation sur une prise en charge du handicap en Côte d'Ivoire étaient aussi au centre de cet élan de solidarité. Nous Sangaré, Voix des Lasers. Un mini-concert de solidarité en l'honneur des enfants, en particulier ceux en situation de handicap intellectuel et sensoriel. L'idée, sensibiliser les populations, mais encore collecter des fonds en vue de leur apporter aide et assistance. Nous sommes une association qui gère une école spécialisée qui s'appelle la Page Blanche. Et la Page Blanche vit surtout de dons. Et pendant les vacances, la scolarité ne rentre pas, donc on a encore beaucoup plus besoin d'argent. Donc c'est aussi pour récolter des fonds pour faire vivre la Page Blanche. Ce mini-concert est un hommage à une ex-pensionnaire de la Page Blanche. Elle est dans un centre spécialisé en France. Ce que j'admire beaucoup, c'est le courage qu'a madame de chercher des fonds. Puisque nous, en France, on a la chance que tout soit financé par l'État, ce qui n'est pas le cas de la Page Blanche, malheureusement. Donc j'espère de tout mon cœur qu'ils obtiennent la reconnaissance d'utilité publique et qu'ils aient un peu plus de financement de l'État pour faire un travail magnifique qu'ils font déjà en mettant l'enfant au centre des préoccupations des professionnels. Ce concert est dédié cette année à notre fille, mon épouse et moi, qui s'appelle Nassé. Nassé qui veut dire merci en langue akan, parce que Nassé a eu pour premier centre d'accueil parce que handicapée à la naissance, la Page Blanche. Par la suite, elle s'est retrouvée dans un centre spécialisé en France, à Poitiers. Et dans nos recherches, on est dans une démarche de rapprochement des deux centres pour que cela profite également avec la Page Blanche renforcée dans ses capacités à recevoir ces enfants et à leur apporter toute l'assistance nécessaire. Nous pensons que ça sera utile pour d'autres familles qui n'auront pas besoin nécessairement de faire le choix de l'expatriation pour pouvoir trouver une solution. Le mini-concert s'inscrit dans le cadre des journées d'échange et de sensibilisation sur une prise en charge efficiente d'handicap en Côte d'Ivoire. Il a été précédé d'une visite des partenaires sur le site devant accueillir le nouveau siège de la Page Blanche. Le reportage de nous Sangaré était commenté par Pargassoro Kone. 71 élèves et étudiants vont découvrir le royaume du Saint-Louis, situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Louis couvre les cantons d'Adjouen, le sud du canton Afema. On y trouve un peu de tout. Eveya, café, cacao, banane, palmier à huile. Les populations de ce royaume sont venues vers la fin du XVIIe siècle du Ghana voisin. L'actuel roi Amon Ndoufou a accueilli les apprenants dans sa résidence de Krinjabo. Faisons un peu de tourisme avec Guillaume Zéré. Face au roi Amon Ndoufou V, 71 élèves et étudiants venus de toute la Côte d'Ivoire. Ces futurs cadres du pays sont venus toucher du doigt l'une des institutions traditionnelles encore vivantes qui fondent la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Louis, c'est d'abord un peuple, un royaume. Et le Saint-Louis, c'est le grand frère de tous les Akans, c'est-à-dire ceux qui sont issus de l'exode du Ghana, vers le nord de cette contrée et qui est devenue la Côte d'Ivoire. Donc lorsque les jeunes viennent, ils cherchent à comprendre l'histoire, à découvrir pourquoi il y a eu un royaume et puis une république. Pourquoi un royaume dans une république? Alors quels sont les attributs du royaume? Quels sont les impacts sur le développement?
Dans les échanges avec le Conseil du roi, presque tout a été abordé. Des attributs du roi à la fondation du royaume du Sans-Vie, en passant par l'organisation politique de ce royaume-là, les hôtes du roi Amondoufou V ont été bien servis. On parlait de ce royaume, mais je ne croyais pas. Donc une fois arrivé ici, à travers cette colonie, j'ai su que c'était vrai ce qu'on parlait à propos du royaume sans vie. Et dans l'éducation, ça nous permet d'avancer, de connaître nos cultures, nos valeurs culturelles, et plus tard, de nous enseigner ça à nos enfants. Désormais bien instruit sur un pan important de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le pari des initiateurs de la sortie est gagné. Cette année, notre thème, c'était le leadership. Le leadership parmi la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit que les enfants ont vu des leaders modernes et aujourd'hui, c'était l'occasion de voir un leader traditionnel. Cette colonie initiée par l'Université internationale de Grand Bassam est à sa 2e édition. En plus des échanges avec le roi et son conseil, les colons ont visité des sites importants du royaume du Sans-Vie, tels que les ruines de l'ancienne maison du roi. Par le passé, des hommes et femmes effectuaient le Hajj à un âge avancé. Aujourd'hui, de nombreux jeunes accomplissent le pèlerinage à la Mecque. Certains ont entre 25 et 30 ans. Et selon l'islam, après le pèlerinage à la Mecque, le musulman devrait vivre pieusement. Moussa Konaté s'est penché sur la forte croissance du départ des jeunes à la Mecque. L'ancien Diaby est instituteur âgé de 28 ans. Abdoulaye Diarasouba, lui, âgé de 31 ans, il est enseignant coranique. Ces 2 jeunes Ivoiriens sont en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj. C'est le Hajj qui est le 5e pilier qu'on doit le faire. Il n'y a pas Hajj dedans. Si tu as eu le moins d'occasion d'aller faire le Hajj, tu dois le faire. Donc voilà pourquoi quand on a gagné l'occasion, on a en profité de venir faire même le Hajj en tant qu'un jeune. On souhaiterait que plus les gens viennent jeunes. C'est encore mieux, qu'ils n'attendent pas l'âge de la vieillesse pour venir. Vraiment, c'est très difficile. Les activités liées au Hajj nécessitent le plus souvent beaucoup d'efforts, notamment les longues distances à parcourir à pied, les bousculades lorsqu'il y a la foule pendant les rituels. Tâche pas du tout aisée à un certain âge. C'est une preuve d'endurance. Même ce matin, il y a un vieux qui m'a dit dans le hall, « Wallah, on ne doit pas venir ici vieux. » Il ne faut pas attendre d'abord d'être vieux ou dire que bon, je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi. Si tu viens jeune, tu as la ferveur, tu as l'ardeur, tu as la force de t'acquitter de tout ce que Dieu demande. Il y a certaines personnes plus âgées que moi, où les plus jeunes sont obligés de secourir. Et là, on a vu beaucoup de faits. Quand on faisait le tawaf la dernière fois, les encadreurs étaient obligés de choisir les jeunes comme nous pour encadrer des personnes âgées. Donc on est obligé de donner un coup de main. Effectuer le pèlerinage étant jeune, le message est bien perçu de plus en plus. On remarque la présence de jeunes pèlerins dans le contingent ivoirien. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes plus préoccupés à faire des réalisations, à investir. C'est bien d'investir, mais je pense que faire le pèlerinage étant jeune, c'est véritablement très important. Prendre les 2 millions, investir dans la cause d'Allah, forcément les 2 millions, il va les fructifier à 3 millions, 4 millions, 5 millions et voire même plus. Il n'y a pas d'âge défini pour effectuer le Hajj, mais il est encouragé de profiter de sa fraîcheur de jeunesse pour mieux accomplir le 5e pilier de l'islam. La campagne pour le second tour de la présidentielle de dimanche au Mali entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'achève aujourd'hui. Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli 41,7% des voix au premier tour le 29 juillet selon la Cour constitutionnelle. Soumaïla Cissé veut inverser la tendance malgré ses 17,8% au premier tour. Le vainqueur de l'élection présidentielle devra relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante à Touareg. Sachez que l'opposant congolais Moïse Katumbi a déposé de recours devant le Conseil d'État de la République démocratique du Congo pour être autorisé à pénétrer sur le territoire congolais et à présenter sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 8 août dernier. Les dons folklore, l'une des requêtes demande à ce que le Conseil d'État enjoigne la Commission électorale nationale indépendante d'accepter le dépôt de sa candidature à la présidentielle.
L'UNICEF dénonce la pire attaque depuis 2015 concernant la frappe aérienne sur un bus scolaire au Yémen. Attribuée à la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, la frappe a tué 29 enfants et blessé au moins une dizaine d'autres. C'est la pire attaque contre des enfants depuis 2015 au Yémen, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La frappe aérienne contre un bus a tué hier au moins 29 enfants dans le nord du pays. Nous pensons, UNICEF, qu'il s'agit de la pire attaque depuis 2015. Attaque du bus. Jamais un si grand nombre d'enfants n'a été impliqué dans un incident auparavant. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite est pointée du doigt. Mais cette alliance militaire islamique tente de se dédouaner. Elle soutient que l'offensive visait plutôt un bus plein de combattants houthis. Ces derniers ayant tiré des missiles contre des populations civiles dans la ville saoudienne de Jizan, à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec le Yémen. C'étaient des écoliers pauvres. Certains parents avaient 2 fils qui étaient heureux de participer à la sortie scolaire. Mais après cela, ils ont été pris pour cible par une frappe au milieu du marché rempli de magasins et de gens. La présence d'enfants dans les rangs des combattants houthis est une réalité. Mais les récentes victimes, dont la majorité avait moins de 6 ans, n'avaient pas l'âge légal pour porter des armes. C'était un récit de Juliette Ahouéa. Sachez aussi que l'Assemblée générale des Nations unies a confirmé aujourd'hui même par un vote la nomination de l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, à la tête du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Michelle Bachelet doit remplacer le 1er septembre à ce poste le Jordanien Zeid Raad Al-Hussein. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.